Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc nous sommes le 9 décembre 2022 et je tenais à faire cette petite vidéo pour vous expliquer ce qu'est la cartomancie, en tout cas telle que je la pratique. Alors pour beaucoup de personnes, c'est assimilé à la voyance, à un art divinatoire pur et dur. C'est-à-dire que la personne vous dit « Ah ben vous pouvez voir l'avenir de quelqu'un ». C'est souvent les propos qui sont tenus, pas par tout le monde, mais tout de même. Voilà. Euh, alors, en fait, ça n'est pas vraiment ça. Quand je suis rentré dans l'activité, c'est vrai que j'avais l'impression que j'allais pouvoir lire l'avenir des gens et faire quelque chose de phénoménal avec ça, parce que j'avais un bon retour avec les cartes sur base d'expérience, et c'était toujours assez porteur au niveau de la lecture. Alors je me suis dit que l'art divinatoire, c'était top, ça allait fonctionner, ça allait être ça que j'allais faire, et que tout irait bien à ce niveau-là. Voilà, mais rapidement, en fait, la situation a changé, tout simplement parce que la prise de conscience que l'activité de cartomancie, tarologie, pour lecture des cartes du tarot, ça n'est pas ça. Ça n'est pas du tout de proposer une vision unique de ce que la personne va vivre. C'est absolument pas ça. Donc, alors c'est sûr qu'il m'arrive de temps à autre à faire un peu divinatoire dans les tirages, mais personnellement, je suis plutôt axé sur de la guidance. La guidance, ça n'est pas du tout la même approche. Bien que entre guidance et voyance, des fois le passage est assez étroit, donc ça m'arrive de passer côté voyance en fait, hein. Mais ça n'est pas ma tasse de thé, mais certains consultants des fois veulent absolument avoir une information plus précise, donc je rentre dans ce jeu-là. Je donne l'information et puis la personne va vivre avec, et voilà quoi. Donc c'est comme ça que ça se passe, mais j'en reste persuadé que l'avenir reste toujours incertain. Voilà, donc je n'ai pas de flash non plus de dire que voilà, à tel moment, à telle personne, j'ai une vision sur cette personne, sur ce qui va lui arriver. Et d'ailleurs, une chose, c'est que si je m'étais souvent fait la réflexion que si j'étais capable de lire l'avenir des gens, mais définitivement de lire, c'est-à-dire que telle personne, monsieur ou madame, vous allez vivre ça dans 6 mois, dans 3 mois, dans 1 an, dans 4 jours, mais je ne ferai jamais cette activité. Je ne ferai pas, et je pense que ma vie, elle serait infernale. Donc heureusement que ce n'est pas le cas. Voilà, donc je ne le fais pas. En revanche, c'est vrai que les ressentis sur les cartes sont quand même assez importants, sont assez puissants. Donc c'est pour ça que je fais l'activité, parce qu'il y a beaucoup de retours positifs. Il y a pour ainsi dire, jamais de consultation pour lequel je remballe les cartes. Ça n'existe pas, quoi. Voilà, donc plus que tout, la cartomancie, je dirais, et le tarot, lecture du tarot, c'est un outil de développement personnel. Donc c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. C'est-à-dire que ça offre une visibilité au consultant de se situer dans le tirage, et se retrouve à 80-90%, la personne se retrouve dedans, donc les lectures sont très pertinentes, mais ça permet à la personne de se situer. Voilà. Mais je dirais même à l'extrême, si par exemple la personne, le consultant ne souhaite pas adhérer à la lecture que je fais et rejette tout en bloc, eh ben, ça me va aussi, je n'ai pas à avoir raison sur une lecture. Le rejet que fait une personne, parce qu'elle ne se sent pas du tout dans le tirage ou pas du tout dans cette lecture, mais si elle se positionne dessus, c'est exactement ça qui est le but recherché de l'activité que je fais. Voilà. Heureusement, ça n'arrive, pour ainsi dire, jamais, voilà, ce genre de choses-là. Voilà, donc, et du coup, il y a un terme aussi que je n'aime pas trop. On me dit souvent, vous avez un don alors pour faire ça? Non, j'ai pas de don particulier. Je m'investis en temps, je m'investis en énergie, ça me fait plaisir, j'adore. Et plus que tout, je pense que là, en revanche, on me donne la capacité de le faire. Voilà, donner la capacité, ça veut dire que parce que je m'investis, j'essaye de le faire du mieux que je peux. Voilà, donc sans partir dans des extrêmes inutiles, hein, en faisant plaisir aux gens ou en dramatisant des situations, ça n'est pas ça non plus. Donc, mais la capacité de lire les cartes qui m'est offerte, parce que les personnes sont quand même satisfaites, voire très satisfaites des résultats des consultations,
Donc je suis heureux de pouvoir justement faire ce genre d'activité. Et ça n'est pas un don. Donc beaucoup de gens peuvent pratiquer ça à partir du moment où il y a du ressenti, où il y a des choses qu'on peut essayer de comprendre ou maîtriser lors des tirages. Voilà, donc beaucoup de gens peuvent le faire, mais on n'est pas tous ouverts en permanence non plus à ce genre d'activité et à vouloir travailler sur les ressentis. Voilà, et tout ça, donc c'est dans un environnement qui est un environnement global qui prend de plus en plus d'essor aujourd'hui, qui est l'environnement du bien-être. Alors ce terme de bien-être, pour moi, c'est un terme qui commence de plus en plus à avoir une double personnalité, je le trouve, parce qu'au travers aussi bien des personnes rencontrées que des événements auxquels j'ai pu participer, que ce soit des salons ou autre chose, on remarque qu'il y a vraiment une tendance à avoir également un côté, c'est mon avis, je vous le donne, un côté malveillant et en tout cas très qui dérive vraiment de ce que on est censé normalement offrir aux personnes. Voilà, donc c'est un peu mon ressenti. Alors, je ne dis pas que je suis un saint et que les autres sont des démons, ça n'est pas du tout ça. Mais je pense qu'il y a vraiment il y a un créneau dans lequel beaucoup de personnes se sont engouffrées dans ce bien-être. Beaucoup de salons existent aujourd'hui, donc il y en a à l'appel, c'est partout en France, il y a ça. Donc c'est de plus en plus, ce qui est bien dans l'absolu, parce que c'est vraiment faire une ouverture d'esprit pour les gens, donc aller sur ce terrain-là. Mais on va dire c'est une utilisation un petit peu de temps à autre frauduleuse de ce terme-là, j'ai pas peur de le dire, pour des gens qui n'ont rien d'autre à faire, je pense, que de développer leur ego propre. Voilà. Donc c'est un peu ça aussi que je voulais faire passer comme message. C'est un peu regrettable. Chacun se situera où il veut. C'est pas mon problème à ce niveau-là. Voilà. Mais je tenais aussi à le dire. Voilà. Et voilà qui est fait. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite d'agréables moments pour les fêtes de fin d'année et puis au plaisir de vous rencontrer, de vous voir. Merci beaucoup. Au revoir.